2019 s'est terminé avec certaines pressions climatiques. Et l'année 2020 commence dans la même trame de pression. Bonjour à tous. En ce jour, nous allons parler de prophétie, de paroles prophétiques, et nous allons nous appuyer sur le texte biblique de Matthieu 24, versets 32 et 33. Ce texte dit: « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » C'est intéressant dans cette image, cette illustration que le Seigneur nous présente, d'observer une approche de son retour par étapes. Et il a illustré par le figuier. Le figuier était bien approprié pour présenter à ses disciples, bien sûr à nous, qui venons dans la suite des temps, nous aussi, nous sommes là pour comprendre l'approche de l'avènement du Fils de l'homme, en même temps que les disciples aussi avaient cette possibilité, cette occasion de saisir les signes à leur époque. Alors en ce qui nous concerne, nous pouvons observer que l'année 2019 s'est terminée avec certaines pressions climatiques. Et l'année 2020 commence dans la même trame de pression. Et cela nous amène à comprendre dans quel temps réellement nous vivons. Et ces temps-là sont expliqués dans la parole de Dieu. Et Matthieu 24 nous montre, si nous observons ces signes qui ont été illustrés par ce figuier, nous comprendrons que les signes du Fils de l'homme se préciseront au fur et à mesure que le temps approche. Et pour cela, ça nous demandera du discernement, des investigations personnelles pour comprendre réellement l'approche des signes des temps. Alors, quand on observe le figuier, on comprend que les signes des temps qui sont là appartiennent à un même tronc. Et de ce tronc-là, alors à ce moment-là, on verra mûrir ce qu'on appelle des événements prophétiques qui signalent aux disciples du Christ que Jésus revient sur les nuées des cieux. Alors c'est intéressant d'observer cela et de comprendre la manière dont le Seigneur a illustré son retour sur les nuées des cieux. Alors nous lisons dans d'autres passages de la parole de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4, il dit: et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, dans ces versets bibliques, il nous est présenté un tableau qui semble assez large, général, mondial, on pourrait même dire universel. 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retiennent les vents. Alors dans la Bible nous dit que
les vents représentent différentes forces. Ça peut être des pressions climatiques, des guerres, des révolutions, une certaine instabilité que subit constamment la planète et bien sûr les humains qui marchent dans ce monde. Si nous prenons l'exemple des vents, dans Jérémie 4, versets 11 et 13, il nous est dit que en ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Là, il s'agit bien de vent, et qui symbolise, bien sûr, les guerres. La guerre des forces armées qui allaient envahir Jérusalem. Donc les vents peuvent symboliser les guerres, mais aussi différents événements qui vont venir faire pression sur la planète. Alors, ces pressions, aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, nous voyons qu'il y a des incendies. Par exemple, l'année 2019 s'est terminée par un événement assez tragique en Australie. On a vu que des feux de forêt ont embrasé ce continent. Et on a vu que ces feux ont été très importants et ont marqué l'histoire de ce continent. Et bien sûr, rentrer dans les annales des incendies de ce monde. Alors, ça nous doit nous amener à réfléchir. Nous vivons des événements qui sont enregistrés dans la parole prophétique. Et il faut porter attention sur ces événements. Ces incendies, ces canicules. La France a subi des canicules très fortes, très intenses. Des records ont été battus. Il y a aussi les inondations. En arrière-plan, vous avez aussi les tremblements de terre, les volcans qui se réveillent. Et tout cela rentre dans un mouvement général que la Bible appelle des jugements. Les jugements de Dieu. Jugement ne signifie pas que c'est Dieu forcément qui est à l'origine de ces événements. La Bible nous donne un autre regard et nous montre que Dieu n'est pas l'auteur de certains cataclysmes qui touchent la terre, ni de la souffrance humaine en général. Mais elle parle de jugement parce que Dieu supervise et il permet que ces choses arrivent selon ses plans, selon ses desseins bien précis, dans le but d'interpeller les habitants de la terre, mais aussi particulièrement ses enfants qui observent et subissent aussi ces événements. Alors nous lisons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 26, verset 9. Verset 9, nous allons nous arrêter sur le verset 9 qui nous dit « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Donc, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde, qu'est-ce qu'ils apprennent? La justice. Dans le langage biblique, ça s'appelle le jugement de Dieu. Alors, pour comprendre ces jugements, certains vont vous dire que ces choses ont toujours existé, qu'il y a toujours eu des tremblements de terre, qu'il y a toujours eu des volcans qui se sont réveillés, des inondations. Mais si nous l'examinons selon le texte inspiré, vous verrez que ces phénomènes rentrent dans un cadre bien précis et apparaissent à des moments aussi bien précis. Prenons par exemple les tempêtes de 1999.
l'Europe a subi une très grosse tempête qui a fait environ 140 morts et 20 milliards de dégâts. Cette tempête s'appelle Lothar et Martin. Alors, certains n'ont pas vécu ça. Moi, je l'ai vécu. Et d'autres de ma génération l'ont vécu aussi. Et ces tempêtes sont appelées, dans un sens météorologique, scientifique, des tempêtes extratropicales. Donc, qui ne viennent pas, forcément ne naissent pas du côté de l'Europe, mais d'ailleurs, des tropiques. Et sont venus se diriger sur l'Europe. Donc, on a ce qu'on appelle une sorte de changement ou de bouleversement climatique qui se produit. Ça signifie que, dans le langage maintenant de la Bible, que ces tempêtes qui se cantonnaient dans les pays, par exemple, dans les endroits tropicaux, maintenant, des pays froids, comme la France, ou un peu plus au nord, la Norvège, les pays scandinaves, subissent ce genre de tempêtes, de pression climatique. Donc on est dans le cadre du changement. On peut observer, les hommes l'appellent le changement climatique. Mais ce sont des jugements, des signes qui doivent nous interpeller et nous amener à réfléchir. Donc en 1999, nous avons un changement qui s'est produit. Et ces tempêtes sont devenues récurrentes au fil du temps. On voit qu'elles sont de plus en plus fortes et aussi dévastatrices. Elles se généralisent. C'est plus maintenant cantonné dans les pays tropicaux, mais ça s'étend aussi du côté de l'Europe. C'est exactement ce qui est écrit dans Apocalypse que nous avons lu. Apocalypse nous est dit, chapitre 7, versets 1 à 4, où on a vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre et qui retiennent les vents. Donc nous sommes devant un mouvement général qui se produise de plus en plus et nous voyons que ça rentre dans l'instruction que le Seigneur veut apporter à ses enfants pour les temps que nous vivons. Alors, bien sûr, il y a d'autres événements en plus des pressions climatiques qui se produisent dans ce monde. Vous avez des guerres, vous avez des mouvements sociaux, vous avez bien sûr les incendies qui se produisent, je dirais, en périphérie des pressions climatiques. La pression climatique semble prédominante. C'est exactement ce que le Seigneur avait prévu dans sa parole. Prédominante par rapport à ce que le Seigneur a déclaré. Et cela nous montre que à travers maintenant ces jugements, vont se distinguer ce qu'on appelle les signes des temps. Les signes des temps. Là, on va faire attention. Les signes des temps. Ce que le Seigneur a dit est non seulement en train de s'accomplir, mais nous voyons maintenant se distinguer les signes. C'est-à-dire que dans tous ces jugements, il y a des signes particuliers qui vont interpeller le peuple de Dieu. Alors, si, pour considérer maintenant ces signes, nous devons, je dirais, nous baser sur des indices. Par exemple, l'année 2019, il y a un indice qui a été établi qu'on appelle l'Observatoire des situations de déplacement interne, IDMC. Il y a eu plus de 10 millions de personnes qui ont été déplacées en 2019, dont 7 à cause des catastrophes climatiques. Et quelles sont en première ligne les causes? Vous avez les inondations, ensuite les tempêtes et les sécheresses. Je répète. Alors vous avez en première ligne les inondations, les tempêtes et ensuite les sécheresses. Avec cet indice, nous allons retourner vers la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Cet indice a été réalisé en 2019. On va clôturer l'année 2019.
Voici ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 21, versets 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Là maintenant, attention. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc il y aura de l'angoisse chez les nations à cause de quoi? Qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Lorsqu'on examine ce passage avec ce qu'a déclaré l'IDMC, cet observatoire, vous comparez, on examine et on voit que les inondations qui sont en première ligne, les tempêtes en seconde, nous montrent la véracité des écrits. Parce que cela nous montre que les humains se sont déplacés, retirés dans d'autres terres, dans d'autres endroits, à cause de ces inondations et à cause de ces tempêtes. Nous pouvons voir que c'est conforme à ce que le Seigneur a déclaré. Et ça arrive au fur et à mesure, petit à petit, que ces signes se précisent de plus en plus. On l'observera aussi pour l'année 2019. Elle s'est terminée par une autre tempête qui a eu lieu du côté des Philippines. Et cette tempête a fait de nombreuses victimes et a été la plus importante de l'année 2019. La particularité de cette tempête, c'est que non seulement elle a fait plus de victimes, mais en plus de ça, c'est qu'elle a eu lieu aux Philippines le 25 décembre 2019. Le 25 décembre, c'est un jour important pour particulièrement certaines confessions religieuses qui fêtent Noël. Et voilà que cette tempête débarque le 25 décembre 2019 et frappe les Philippines. Certaines et aux Philippines, le réveillon de Noël, en tout cas la fête de Noël dans ce pays, est très important parce que c'est un pays à majorité catholique, grande majorité catholique, et ensuite la célébration de Jésus est la fête la plus importante de l'année dans ce pays. Alors c'est pour vous dire que c'est quand même important, en tout cas pour eux, mais aussi pour le monde catholique et aussi pour le monde religieux. Alors, c'est arrivé quand même le 25 décembre, et ça n'a pas été un événement beaucoup plus tweeté que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame qui a eu lieu en avril 2019. Mais ça rentre dans le cadre des signes des temps et ça nous amène à réfléchir et à comprendre que des événements importants se préparent et que les disciples du Christ doivent réfléchir et se positionner, se préparer. Jésus avait dit, à la suite de ces événements, que, au verset 27, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Luc 21, verset 27. « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Alors, ici, là, on a le signe de l'avènement du Fils de l'homme qui se répète dans plusieurs passages. Cette fameuse nuée. C'est ainsi que Jésus est parti. Jésus, dans Acte 1, versets 9 et 11, la Bible nous dit que, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Cette révélation que Jésus nous présente, Acte 1, verset 9 à 11, qui nous parle de Jésus qui fut élevé au ciel et nuée déroba aux disciples le Fils de l'homme. Un ange leur dit avec assurance et certitude que Jésus reviendra de la même manière, de la même façon qu'ils l'ont vu partir au ciel. Alors dans d'autres passages bibliques, nous avons cette nuée qui apparaît. Si vous allez dans Matthieu 24, versets 29 et 30, Matthieu 24 nous présente la première trame des signes des temps que nous avons cités. Et voici ce qui est dit. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, versets 29 et 30. Donc, ceci nous parle de sources certaines. Mais la nuée, pourquoi nous ne voyons pas le Fils de l'homme paraître sur les nuées des cieux? La Bible nous donne d'autres indications. Et elle nous invite à nous pencher sur Daniel 7, verset 13. Daniel 7, verset 13, quand on l'examine, il est dit que je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc là, ici, nous sommes en présence d'une parenthèse. Avant que la deuxième trame nous vivons à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'angoisse des nations qui sont, je dirais, affectées par le bruit de la mer et des flots, eh bien, il y a cette parenthèse qui est très importante parce qu'elle nous invite à nous tourner vers le ciel et à se dire pourquoi le Fils de l'homme, sur les nuées des cieux, a été rencontrer son Père, l'ancien des jours, au lieu de venir sur la terre. Voici ce que la réponse que Pierre nous fait. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à cette repentance dont on ne se repent jamais. C'est pourquoi les disciples du Christ doivent se préoccuper de ce qui se passe là-haut dans le ciel, de faire des recherches, de chercher l'Éternel pendant que nous pouvons encore le trouver, de s'investir dans les cieux, parce que c'est là que paraîtra le Fils. Et c'est là aussi que nous devons avoir les conditions nécessaires pour accueillir le Fils de l'homme sur les nuées des cieux. L'apôtre Pierre encore, il dit dans verset 11, ce même chapitre, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » La sainteté de votre conduite et votre piété. Voilà, là où nous sommes interpellés dans notre préparation. Nous devons réfléchir pour pouvoir subsister en face du Fils de l'homme qui vient très bientôt. Je souhaite que chacun d'entre nous puissions bien saisir la portée de ces signes et nous investir plus sur notre préparation, nous approcher encore plus du Seigneur pour se rapprocher les uns des autres afin que nous puissions tous être présents pour accueillir le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. Amen.